Ok, ça c'est bon, l'heure de mise en route, du coup, on va dire qu'on a fait une... mise en route. On va dire qu'on a mis en route effectivement à 22, ouais ça fait 21h22, c'est pas mal. 22 et bloc, on va le noter d'être prêt, effectivement le compteur départ 16,58,1. Et je ne dis pas de bêtises, 58,1 et le QNH du coup, il est de... On l'avait réglé à 1027, alors là du coup on a 1027, bon on verra ça après, mais globalement QNH on peut considérer à 1027 sur le premier altimètre, il faut qu'on règle le deuxième. Tac, ça c'est bon, on va faire donc la checklist après mise en route. Donc l'alternateur est bien effectivement sur on, oui faut pas que j'enlève, l'alternateur sur on, on a bien une charge qui est dans le vert, on a une charge, enfin un voyant de charge effectivement qui est sur off. Ce qui signifie que tout marche bien à ce niveau-là, ça a été vérifié, le voyant d'alarme donc on été testé, tout fonctionne plutôt bien, on les met sur la position nuit, pour qu'on part en balle de nuit. Voyant d'alarme ont été testés, General Avionics tout est sur on, tout est déjà globalement bien allumé, on va juste mettre la map ici, 121.5, je sais pas pourquoi c'est mis mais ok. Ça c'est bon et c'est sur ce ground pour l'instant, très bien, et il va falloir qu'on règle tout, du coup voilà, moyen radio transpondeur, donc 25.255, 130 décimales 9, ok. On va mettre un petit coup d'intercom pour voir comment est-ce que... Alors là j'étais à fond, là on va essayer d'augmenter ça, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ouais c'est bien, ok ça c'est bon. Alors comment on fait pour revenir back, parfait, back, et du coup il faut tester la radio. Ok, ça me paraît pas mal, le volume du coup a été réglé, les fréquences ont été réglées, en termes de VOR on peut mettre... non c'est pas ça, comment on fait? Ah oui, ok, c'est donc 113.0 pour Épinal. On va déjà pouvoir l'activer et en backup on a Luxeuil 117 décimales 1. Voilà, parfait, ça effectivement ça a été réglé. Squawk 7000 ground c'est parfait, c'est cohérent. Tout ça, ça a été réglé. Les moyens radiotranspondeurs, on peut considérer que ça a été effectivement réglé. On n'a rien d'autre à faire, non globalement c'est bon. Horizon artificiel FX G5, donc là, il faut qu'on règle le QNH. Et du coup on met un petit 1024 contrairement à 1027. 1024-1027, il y a 3 d'écart. Je ne sais pas quelle est la référence du coup, c'est ça qui est chiant. Bon on va considérer 1027 d'après ce que j'avais vu au niveau du des métards. Donc on va mettre un petit 1027 ici et si ça change vis-à-vis de ce qu'ils nous disent à Bâle-Mulhouse, eh bien on changera. Ça effectivement donc pour cet instrument là ça a été réglé, on n'a rien d'autre à régler globalement, il y a une vanne de flux donc le câble c'est bon. Là pareil on n'a rien à régler effectivement, on va juste regarder la piste qu'on prend, j'ai bien l'impression qu'on va prendre à la piste 20, donc on va pouvoir régler effectivement ça au 200. Au QFU de la piste 20. Hop, piste 20, ce qui nous amènera à faire un virage à gauche après la sortie du parking. Voilà, et c'est à peu près tout ce que je peux dire là-dessus. On n'a rien d'autre à régler parce qu'il n'y a pas de vanne de flux. La course du VOR, on va la laisser à 360 parce que j'ai pas de radial VOR de prévu pour ma nav, mais bon, c'est jamais. J'ai quand même la fréquence d'Épinal qui a été rentrée, donc ça effectivement c'est bon. Directionnel FX G5 et horizon artificiel FX G5 ont tous les deux été réglés et leur bloc, du coup, on va la noter, on va démarrer. On va partir à 21h25 local, ce qui fait 19h25. PU, parfait. Leur bloc, l'heure de mise en route ont été notés. Le compteur départ a été noté, la checklist après mise en route a été effectuée. Eh bien, on va pouvoir s'annoncer, et puis je pense qu'on va pouvoir dire qu'on est parti. On va mettre un petit coup de bloc ici. Engine start se lance automatiquement normalement. Parfait. Et du coup, moi j'ai le chrono normalement qui s'est lancé d'1h30. Oui, c'est bon, parfait. Mais pourquoi est-ce qu'il s'est pas mis là? Bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, l'important c'est qu'on a un chrono, donc on l'a effectivement ici, c'est parfait. Et bon, pour y aller. Alpha du Fox Golf, Lima Delta Kilo, bonsoir. Alpha du Fox Golf, Lima Delta Kilo, 1 DR4 une personne à bord, vol CFR destination, donc s'il roule pour l'attente de la piste. Parfait, c'est parti, on a encore 15 minutes avant la nuit aéro. C'est bon, les freins ont été testés, efficace, symétrique, on poursuit le roulage. Le virage à gauche, les câbles diminuent une fois, 2 fois, indicateur à gauche, bille à droite, c'est parfait, on poursuit. On poursuit le roulage, il n'y a personne effectivement en fréquence. De toute façon on est sur avec Bâle Info la radio, mais pour l'instant il n'y a aucun besoin de s'affoler. On a passé les 30 degrés en termes de température d'huile, ce qui fait qu'on pourra déjà sans aucun problème. Il n'y a personne sur le taxiway, on peut tourner à gauche, c'est parfait. On pourra sans problème déjà faire les essais moteurs à l'arrivée. De toute façon vu la température extérieure, ça ne m'inquiétait pas tant que ça. Hop. Il y avait les phares dans la checklist? Parce que j'ai pas vu ça moi. Alternateur, charge, voyant, GR unique, moyen radiotranspondeur, horizon, directionnel, heure bloc. Et dans le roulage, frein, gyroscope, il n'y a pas les phares. Bon, bah j'ai quand même mis les phares. Vu qu'effectivement on est de nuit, eh ben écoute, c'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent. Bref, on a déjà les lumières, ça éclaire pas fort ce truc là. À fond là, bon, c'est pas grave. Pour le virage à droite, les caps augmentent une fois
2 fois, allez. Oui, c'est bon, indicateur droite bi gauche, parfait. On poursuit le roulage. La nuit aéro est à 40 et il est 26. C'est parfait, on va décoller pile pour la nuit aéro, c'est nickel. Hop, on va juste fermer ça, on a un plan de vol normalement avec une EOBT à 20 et on avait un bloc à 25. Bon, on a 5 minutes de retard, c'est pas dramatique. C'est pas dramatique du tout même. Hop, c'est parfait, tout va bien, tout va bien. Je vérifie ce branchement là quand même, mais je pense que... Oh, il y a un animal. Ah oui. Bon, chose qui arrive manifestement sur ce terrain apparemment. Hop. Bon, on est pas mal là. 21h27, c'est nickel. Donc faire les essais moteurs la checklist, on va pouvoir décoller pile poil à 40. Même à 39, histoire d'être dans les clous. Bon, il n'y a personne derrière nous, du coup on va pouvoir rester dans l'axe pour les essais moteurs. Aucun besoin de se mettre en biais particulièrement. On va ouvrir un peu parce qu'il fait vraiment chaud. Ah, voilà un peu d'air frais. Perfect. Nous arrivons au point d'attente de la piste 20. Donc normalement c'est le point d'attente alpha. Et c'est bien le point d'attente alpha. Il n'y a bien pas de vent comme ça a été prévu. Alors normalement c'est la 02 préférentielle, mais bon. On va dire qu'il y a une raison de type vent qui m'a poussé à prendre la 20. Parfait, we're gonna stop that. Tac, on s'arrête ici, clac, les freins de parc sont activés. Pour les essais moteurs par contre on va fermer la verrière, on vérifie que tous les paramètres sont dans le vert, on a de la pression d'huile, de la température d'huile, c'est parfait, on a du réservoir à 5 minutes de mise en route pour l'instant, donc on est bon, et en termes de tour minute pour l'instant tout est à peu près stable, en tout cas on n'a pas constaté de perte majeure, on peut y aller pour les essais moteurs avec la verrière verrouillée, la pompe sur on. On monte à 2000 tours. On arrive gentiment à 2000 tours. Et 2000 tours stabilisés, magnéto gauche. 40 tours de perte, 50 tours de perte, c'est correct, on reprend. On regagne pour 2000 tours, magnéto droit. Magnéto droit, à peu près 100 tours de perte. On a moins de 75 d'écart et moins de 150 tours de perte sur les deux magnétos, c'est correct, on reprend. Ça réchauffe carbu. Allez, essayez, on part à peu près 50 tours, on ne regagne pas, ça veut dire qu'on n'a pas givré, c'est parfait. On regagne. La richesse fonctionne parfaitement. Le recyclage richesse effectué. Et laissez plein ralenti maintenant. Le plein ralenti est tenu à 750 tours, c'est correct, c'est tout à fait correct. Hop, le plein ralenti est tenu stable, 750 tours, on va pouvoir faire la checklist avant alignement puisque les essais moteurs ont été effectués et sont concluants. La checklist avant alignement, les essais moteurs ont été effectués, les magnétos sont sur pause, les contrôles moteurs ont été... alors vérifiez pas encore, faut que je vérifie du coup, on a de la pression, de la température d'huile, c'est bon, on a du réservoir qui est quasiment plein dans les deux cas, le central est plein, le supplémentaire est en train de se vider pour 6 minutes, donc ça va, un régime moteur stable à 1000 tours minute, les contrôles moteurs ont été vérifiés, les commandes de vol. Elles sont libres et elles sont également dans le bon sens, juste pour mon confort personnel, je vais mettre ça de l'autre côté, parce que ça va être chiant sinon pour piloter, et on n'a pas envie de se faire peur aucunement, donc on va plutôt faire ça. Tac. Voilà, donc ça a été effectivement vérifié pour les commandes de vol qui sont libres et dans le bon sens. Les volets sur le premier cran à gauche comme à droite, ça sort, ça fonctionne bien. L'altimètre est vérifié à 790, donc 1027 ou 1024, on verra en fonction de ce que Balinfo nous donne. L'altimètre a été vérifié, la verrière elle est effectivement fermée, verrouillée, la pompe à carburant est sur on, les phares sur on. On va faire un briefing départ, donc le briefing départ ce sera dans un premier temps une pénétration sur la piste 20 dure qu'on remonte pour s'aligner au bout. Une fois aligné, donc alors on décolle sur la piste 20 dure, une vitesse de rotation à 100 km/h, ensuite une vitesse de montée à 140 avec les volets 150 en lice. Si j'ai un problème avant la rotation, je rends la main, je tire les gaz et je m'arrête sur la piste. Un problème après la rotation, je rends la main, je maintiens 145 km/h au badin et je cherche un terrain en secteur avant où me poser. Ça effectivement c'est en cas de panne majeure qui donc implique une panne moteur et qui donc implique la nécessité de se poser dans un champ ou en tout cas de faire un atterrissage en campagne avec impossibilité de revenir sur le terrain. Ça donc c'est pour les procédures d'urgence en cas de panne majeure. Maintenant en cas de panne un petit peu moins grave ou en tout cas une panne qui ne nécessite pas un atterrissage en campagne qui est donc moins grave que l'on constate soit ici soit sur n'importe quelle autre partie du tableau de bord. Soit on fait effectivement donc une
direct sur le point Whisky de Bal-Mulhouse, qui est donc un cap 233, en maintenant effectivement en montant vers 2300 pieds, vu qu'effectivement c'est l'altitude sous laquelle on est en espace aérien non contrôlé, et ensuite on passe avec Balinfo dès que possible, enfin même pas Balinfo en fait, on contactera la tour directement, et on annotera nos intentions pour aller se poser effectivement à Bal-Mulhouse. Ça c'est en cas de panne mineure, c'est la seule option qu'on a, sinon il y a Colmar, mais c'est plus long parce qu'il y a le PCL à utiliser, mais globalement c'est la seule option qu'on a, si jamais effectivement on a vraiment une panne qui nécessite un déroutement d'urgence, eh bien on fera ça donc sur Bal-Mulhouse. La fréquence c'est bien 118,3, l'altitude 2300 pieds, le cap de 33, ça effectivement ça a été briefé. Alors le cap de 33 c'est après le point Sierra Hotel, mais on peut considérer de toute façon qu'on passe par Sierra Hotel vu que c'est sur la route. Et le point Whisky donc c'est la cimenterie d'Alkirch, et après donc il faudra faire l'arrivée sur Bal-Mulhouse, mais ça on la briefera à partir du moment où on arrive sur le point Whisky, d'autant plus qu'on connaît le terrain, donc on n'a pas besoin de faire un briefing qui est non plus trop conséquent. Ça voilà, c'est en cas de panne un peu moins grave. Maintenant donc que les procédures d'urgence ont été faites pour tout ce qui est menace, il n'y a pas grand chose en termes de météo. Le péril animalier pareil, pas de menace particulière. La seule menace c'est qu'effectivement c'est un vol de nuit auquel je suis donc moins habitué. Pareil, la machine est un petit peu plus nouvelle pour moi, même si j'ai volé dessus je suis moins habitué, donc redoubler de vigilance sur pas mal de points. En tout cas vraiment mentaliser les éléments de checklist et de procédure avant de les annoncer pour être sûr que je fais les choses dans le bon ordre, pour assurer donc une gestion des procédures correctes. Ça donc c'est la seule menace, et j'ai une stratégie pour y répondre, donc le briefing menace c'est bon pour moi. Et en termes de procédure normale maintenant, décollage en piste 20, virage à gauche puis à droite pour poursuivre la procédure départ de Absheim, ensuite sur Sierra Hotel vers 1800 pieds initialement, dès que possible avec Balinfo on demande la montée à 5000 pieds avec un cap donc initialement 253 pour la première branche sur 10 minutes, une altitude minimale de sécurité de 2800 pieds par rapport au relief, et en termes de menace sur la branche il n'y a pas grand chose, il faudra juste qu'on vérifie que les zones de Luxeuil ne sont pas actives, mais normalement je ne pense pas vu que nous sommes vendredi. Voilà, ça c'est donc pour les procédures normales. Globalement j'ai tout briefé, je n'ai évidemment pas de questions à poser parce que je suis toujours tout seul et je n'ai pas de passager avec moi, tout est clair pour moi. Le briefing avant le briefing départ a été effectué, la checklist avant alignement a été effectuée, nous pouvons désormais procéder et y aller. Alpha du Fox Delta Kilo, depuis le point d'attente Alpha, nous pénétrons, alignons, remontons, nous pénétrons, nous remontons et nous alignons en piste 20 dans un premier temps. C'est mieux dans cet ordre-là, très bien. Donc on a personne effectivement sur la piste physique, personne sur l'axe de finale, personne sur l'axe en général, on peut poursuivre la procédure. C'est parfait, on pénètre la piste à 33, c'est nickel. Le temps de décoller il va être 37, ça aurait été bon sur le timing, c'est pas mal. C'est magnifique là, parfait ça. Parfait. Le plan de vol a bien été déposé normalement. Hop, on vérifie que ça s'est verrouillé. Tac, on n'a plus qu'à mettre ça sur Alt pour confirmer l'alignement. Tous les items et actions ont été faites. Et nous nous alignons tranquillement en piste 20 à Absheim. Ok, nous sommes alignés sur la piste 20, radio, gyro, chrono. La radio, on va la faire. Le gyro, on n'a pas besoin de le régler car nous avons une vanne de flux. Le chrono, l'heure a été notée pour le bloc. On a une référence temporelle. Plus qu'à faire la radio et c'est parti. Absheim du Fox Delta Kilo, nous décollons piste 20 avec une sortie Sierra Hotel. Parfait, la radio c'est bon. Décollage. Les freins lâches. À pleine puissance, affiché. Le ballon est actif. Pas d'alarme, on poursuit. Et 100 km/h la rotation. On accélère en montée vers 140. 140 ça monte. Le pied à droite. Parfait, tout se passe à merveille. On va entamer le virage à gauche maintenant. On suit gentiment l'autoroute en contournant la ferme et en évitant Absheim, c'est parfait. 400 pieds seuls, les volets rentrent là, pompe sur off, les phares sur off, la checklist après décollage terminé, on accélère vers 150 km/h. Hop, on engage le virage à droite sur Sierra Hotel et on va quitter avec Absheim.
Samedi Fox Delta Kilo, on passe 1300 pieds en montée, en route au Sierra Hotel. On passe avec Balinfo, bonne soirée tout le monde. Ah mais il n'y a personne en fréquence. On va dézoomer un peu ça. Parfait, on voit Sierra Hotel là-bas, c'est nickel. Et Balinfo du Fox Golf, Lima Delta Kilo, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Fox Delta Kilo. Et le Fox Golf Lima Delta Kilo, un VR 401 personne à bord, provenance de Epsheim, destination Nancy. Nous sommes stables à 1800 pieds au QNH 1027, on fait route sur Sierra Hotel. Et on demande dès à présent l'activation de notre plan de vol avec un décollage il y a 5 minutes, correction 3 minutes, et une montée dès que possible à 5000 pieds et une route sur la ville de Belfort initialement. Et Delta Kilo, la montée 5000 pieds approuvée, transpondée 34,50, le QNH à 1026, on va activer ça. 34,50, 1026, c'est noté pour le plan de vol Delta Kilo, merci beaucoup. C'est Théo? Ah tiens, c'est la ville. Ouais, Salut. Nickel, l'acier de puissance, pour l'instant on est stabilisé en palier, c'est parfait, Sierra Hotel va arriver. Alors juste avant de monter, on va régler ça. Function count up, parfait. On arrive à Sierra Hotel et on va pouvoir monter tranquillement, on va juste régler le premier cap. FM 1949 after intercept ILS. Parfait, nickel, on a le cap de régler, on y va pour la montée. Sierra Hotel ici, tac, et le count up est lancé, on peut tourner à droite au cap affiché. Parfait, nous sommes au cap. 253 pour 10 minutes, c'est nickel, c'est lancé, et on n'a plus qu'à avancer vers la destination. Fox Delta Kilo, c'est activé. Merci beaucoup Delta Kilo. KLM 1949, descend altitude 4000 feet, cleared ILS Zulu approach 15. 4000 feet and good ILS Zulu 15, KLM 19. Ah, ça éclaire pas des masses, hein. Bon, du coup, si on a pris le cap, on est censé apercevoir, voilà, c'est mieux dans le bon sens si on lit la carte. Ah si, ça va, ça éclaire quand même. En fait, faut le mettre ici, le truc. Ah, ok. Tac, donc la ville de Belfort est censée, ouais, on la voit déjà là-bas en face. C'est ça qui est pratique de nuit, c'est qu'on voit bien dehors, donc on voit la ville de Belfort, et c'est parfait. On a pour 10 minutes, ce qui fait qu'on briefera à 5 minutes. Et on n'a pas de truc particulier à faire, à part lui demander si Luxeuil est active. Et le Fox Delta Kilo, est-ce que tu peux confirmer que les zones de Luxeuil sont inactives? Delta Kilo, je confirme, c'est inactif, juste la papa comme ça. Ouais, c'est noté Delta Kilo, merci beaucoup, salut Lucas. Oui. Ok, la ville de Belfort est là, ouais, on peut garder ce cap, comme ça on passe au sud, c'est parfait. Ouais, c'est bien, parfait, nickel. Bon, ce cap là, lui, il me dit quoi? Il me dit qu'on est bien, la ville est là, ouais, on va pouvoir prendre ça en référence. Ça fait un cap du 257 au lieu du 253, bon. Ouais, ça fait quand même un petit 4 degrés de dérive... Ah ouais, ok, 4 degrés de dérive gauche, donc 4 degrés par la droite pour compenser, ok. Ok, bon, bah... Ouais, on verra combien on a en termes de durée, mais moi j'avais vu sur la Windtail qu'il n'y avait pas de vent, mais bon, c'est pas grave, on verra comment ça se goupille. Bon, bah voilà. Du coup, l'altitude minimale de sécurité sur la branche, c'était 2800 pieds, bon. On sera largement au-dessus par rapport au relief. Par contre, les branches d'après, c'est 4200 et 4100 à cause des Vosges. Bon, ça va aller, je suis pas trop inquiet. Pour l'instant, on va encore un peu dehors, mais la nuit ne saurait tarder. On arrive à 5000 pieds. Et on stoppe la montée dès maintenant. On laisse accélérer la machine. Assieds-t-on là, la puissance, on va la chercher. Parfait. Donc là il m'a dit 1026, en fait il est entre le 1027 et le 1026 sur le truc, donc bon, on va laisser comme ça, au pire on verra ce que Strasbourg nous dit et puis on changera, mais pour l'instant on peut le laisser, là il est exactement à 1026 là, ouais bon c'est bon, pas le taf, parfait, et ouais on est bien, stable, tout va bien, assez de puissance sont là, il accélère encore tout doucement, c'est pas mal, on est comment en termes de température d'huile, ça va, on est un peu haut mais ça va refroidir tranquillement. Hop, 5 minutes on vient de passer, on va pouvoir briefer la branche suivante.
Donc en termes de T basique, on a la vitesse, on a effectivement l'attitude, autrement dit là. C'est bien, 5000 pieds, on est bien, on est stable, le cap légèrement à droite. Victor Victor, bonsoir, descend Parfait, on a effectivement le cap, on est pas mal, on n'a pas de bario. La pression, température d'huile sont correctes, on a de l'essence, encore 1h10 dans le enfin 1h10 avant de changer de réservoir, donc je pense pas qu'on changera de réservoir avant d'arriver à Nancy, mais bon on verra. Bref, ça effectivement c'est bon, les tours minutes un petit peu élevés, on va réduire ça légèrement. Parfait, on va réduire ça comme il faut. Hop, c'est beaucoup mieux. Ça effectivement c'est bon, le T basique, les paramètres moteur, le fuel, ça a été vérifié, le cap pour l'instant il est bon, la RNAV c'est son objet. À la limite il y a ça, mais il nous dit qu'on est bon sur la track, on voit effectivement la ville de Belfort. Et si je dis pas de conneries, on devrait effectivement passer au sud, ouais donc c'est entre cette zone lumineuse, là-bas c'est Montbéliard, là-bas c'est Belfort. Donc on passe au sud, là, ici, tout droit, c'est parfait, donc on peut garder ce cap sans aucun problème. Donc ça effectivement c'est bon, voilà on va pas monter non plus. Ouais c'est parfait, on va garder ça, il y a la route à notre droite. Ouais, on voit la route là, où il y a un bouchon d'ailleurs. On voit la route là, ouais c'est bon, nickel, on est bien, parfait. Du coup effectivement donc cap RNAV estimé ça a été effectivement réglé. La radio, donc la fréquence suivante ce sera 1945, on va la régler. Branche suivante ce sera donc un virage à droite au cap 286. Cap effectivement 286. Parfait, donc ce sera effectivement pendant 7 minutes 30. C'est 39 Alpha Romeo, bonsoir. Et en termes de menaces sur la branche suivante, du coup il n'y a pas grand chose. Luxury inactif, donc on reste avec l'info, c'est parfait. Tout va bien. Ça a été effectivement briefé et cap RNAV à altitude et l'altitude on gardera 5000 pieds et avec une sécu à 4200, c'est parfait, ça a été briefé. Nickel, parfait. Parfait, là on est bien, on a la ville de Belfort juste ici, donc on passe au sud. Et la ville de Lure, je sais pas si on la voit déjà, je pense que c'est le petit truc là-bas là, mais je suis pas sûr. Sachant que c'est quand même un bon virage à droite, ouais, bah je sais pas, on va voir après de toute façon. Une fois qu'on aura pris le cap, voilà, pas trop plat dans la RPM non plus, tac, nickel. Hop, on va faire ça, et ensuite ça. Ouais c'est ça, on arrive sur la ville de Lure. Ouais c'est peut-être ça en fait. Ou alors c'est ça là-haut, bon on va voir. Donc il n'y a pas de... Ah, ça secoue un petit peu quand même, hein. On a quand même un petit vent je pense. En tout cas là on n'a pas de dérive particulière, enfin on n'a pas de modification en termes de temps de vol, donc j'ai pas l'impression qu'on ait un vent de face ou d'eau. En revanche on a quand même un bon petit vent je pense de la droite. Après la ME qu'on n'a pas de dérive. Ouais le cap d'après. Subsys 39 Alpha Romeo, continue descend altitude 6000 feet. Ouais, en même temps, t'as enlevé 90. Tac. On va considérer 10 minutes 15 et on tourne à droite. Parfait, on est bien. Parfait. On est bien. Hop, on sort le... 9 Alpha Romeo, speed 220 knots, sound left 190, descend 4000 feet, clear DLS 15. Ah, mais qu'on est un peu loin, wow. On voit la ville de Lure en face déjà, c'est bien. On va considérer un 288, ouais c'est bien. Un 288 c'est bien, ouais 288. Allez vendu pour 288. Victor Victor, turn left. Et du coup l'heure réelle on avait 10 minutes 15. Pour 10 minutes 15 secondes, 7 minutes je pense que ça va être 7:30. À la limite 7:35 avec la conversion, mais 7:30 ce sera assez, on verra. On verra bien, 86-88. On va pouvoir considérer un cap du 354 ici sans problème. Parfait. 68 au décollage de Mulhouse en POB 4 pour Colmar. 1068 QNH 1026, pas de trafic à rapporter. 1026, pas de trafic. Le briefing du coup aura lieu à 2:30, ouais non pas longtemps en fait. Et on voit la ville de Lure en face déjà. Sachant qu'on a prévu de passer à quel niveau de la ville au nord de la ville avec la route qui est là. Et qui va là-bas, ouais. En fait faut qu'on rejoigne la route là-bas, ouais parfait. Ok très bien. Bon, we get. Victor Victor, keep 180 knots. Ouais on va garder 290 ouais. 183 bye. 9226 or 9.3, top 647 Victor Goodbye. 290 sera mieux.
5000 pieds stable, on est bon, on est pas mal, 2 minutes 30, on va pouvoir briefer la branche d'après. Donc le T basique en termes de vitesse d'attitude on est bon, l'altitude on est bon également, on ne tourne pas, on est stable, donc pour l'instant au niveau du turn, la bille aiguille pardon on est bon, au niveau du cap de 90 on garde, on n'a pas de vario aussi, nickel on est stable, parfait, en termes de paramètres moteur, pression et température d'huile on est bon, en termes de fuel encore 1h03 avant de vider le supplémentaire dans le principal et les RPM sont stables à 2500. C'est parfait, les paramètres moteurs sont bons, le fuel on est bon, on vient de le vérifier, au niveau du cap on garde le 2,90 donc 2 degrés par la gauche. 90 degrés par la gauche, on garde ça, effectivement. Le RNAV, c'est son objet, on vérifie ça, ouais, cap RNAV, c'est bon. L'estimé, on avait 7 minutes 30, pour l'instant, on est pas mal. 3 minutes, ouais. Paraît cohérent. La radio, 119,45, on va garder ça. La branche suivante, ce sera donc un virage à droite au cap 354. Et on considère que le long est plein travers, on aura donc un vent de face dans la branche suivante. J'ai pas besoin de recalculer, on va juste mettre un cap 354, c'est bon, et ce sera pour, donc, très exactement, 15 minutes 15. 15 minutes 15 et en termes de menace sur cette branche là, il faut passer avec Strasbourg 4 minutes après. Demander si O'Shea est actif, on évite évidemment la FAPA 67 et la R211, mais en théorie on passe entre les deux. Surtout si on tourne effectivement la ville de Lure au bon cap. On va quand même faire gaffe au cap, ouais, donc on fera gaffe au cap pour éviter cette zone là. Parfait. Au pire on demandera au radar ce qu'ils ont à balle pour voir si on est bien séparés, si on a un doute, mais normalement ça devrait être bon. La R211 on passe au-dessus, la R152 on passe au-dessus mais elle n'est pas active. La R172 on passe au-dessus sans problème. Et s'il y a besoin on a la fréquence de Donneville 123.5 sauf que le circuit est à 3000 pieds et nous on est à 5000 pieds, enfin 1000 pieds au-dessus du circuit ça fait 3000 pieds je crois et nous sommes à 5000 pieds donc c'est sans objet. Et si O'Shea est actif, faut passer avec eux. Ok. On verra avec Stras si O'Shea est actif, on passera éventuellement avec eux. Parce qu'effectivement, je crois que c'est une TMA de classe éco. Ouais, c'est ça. C'est une TMA de classe éco. Et on sera avec l'info, mais je ne pense pas qu'Oshé soit actif. Et dans tous les cas, on reste en dehors de l'espace aérien contrôlé. Au pire, on demande une clearance pour rentrer, mais on ne devrait pas. Bon, ça, c'est la branche d'après, de toute façon, on s'en fout. Puisque dans celle-là, on reste effectivement l'espace aérien de classe éco. Donc, dans tous les cas, même si on n'appelle pas, au pire, c'est pas grave. Bref, 19h45, c'est réglé. Et je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai à briefer. En tout cas, j'ai pas d'autres éléments. Je crois que c'est tout, ouais, parfait, bon bah nickel, ça a été fait, parfait. Eh bien ça a été briefé, le cap a été rentré, parfait, que demander de plus, Lure est en face, on voit la route, qui effectivement est juste là. J'arrive pas à choper la... Ah ouais, je pense que nous sommes... Bon, la ville de Lure est juste là à ma gauche, et l'autoroute, elle est là, et je vois le crochet d'autoroute que nous visions, qui est juste ici, donc on est bon. La base de Luxeuil doit être en face, la ville de Luxeuil est ici. Et là-bas, c'est quelle ville? C'est la ville de Vesoul. Ah bien. Parfait, on arrive ici, 7 minutes 44, voilà, on a perdu 15 secondes quand même. Tac. Et on y va. On va pas tourner plus fort que ça. Ça ne sert à rien. Parfait, nickel. Great. Alors, qu'est-ce que ça raconte ce cap? Ah, il me met qu'on est un peu à gauche là. Ah, du coup, on va essayer un cap du 358. On va voir ce que ça dit, mais... Un cap du 358, ça dit quoi? Ouais, c'est mieux. On va considérer un 358. Et donc à celui d'après on va pouvoir considérer un 3,44. Là on avait perdu donc 7,45, on a perdu 15 secondes. Là 15 minutes 15, on va pouvoir considérer que la conversion ça fait 15 minutes 45 pour leur estimer. Ok, on verra ce que c'est en réel, parfait, bon, nickel. On va voir ça, et 4 minutes après donc on va passer avec Strasbourg, et 14 minutes on devra passer avec O'Shea, mais je ne pense pas qu'Oshé soit actif. Ah mais je me demandais à balle en fait. Ah, je vais demander. Et balle du 5 kg. Écoute. Est-ce que tu peux me confirmer que les zones O'Shea sont inactives? Vérifie. Delta Kilo, je te confirme c'est inactif. Merci beaucoup.
Parfait, bon, Hocher est inactif, donc on va rester avec Strasbourg. Parfait, on est bien là. Ah, le coucher de soleil, c'est quand même beau. C'est quand même beau. Ah, on a encore le temps, pourquoi j'ai mis 4 minutes? Ouais, bon, j'ai dû me gourer dans l'estimé, mais on a encore le temps, enfin... Ah, quoique, en vrai, là, on n'arrive pas loin du SIV. Ah, il me met qu'on a 4 minutes, ouais. On va attendre encore un peu, on voit la route, là. En fait, l'estimée était bonne, mais j'avais pris un peu large, on va attendre encore un peu, et puis voilà. De toute façon, on n'a pas... On n'est pas particulièrement pressé, on voit la route là qui passe, ouais, donc on va attendre tranquillement, et puis ça fera le taf. Tac, on est pas mal, là. Heureusement qu'il y a les voitures, parce que sans les voitures, on verrait pas du tout la route du coup. Mais ouais, il y a les voitures, donc ça, on la voit bien. Elle est là, là. Et c'est bien ça qui remonte, hein. Ouais, c'est ça, parfait. Bon, dès qu'on la laisse à la droite, on passe avec Strasbourg. Puis voilà, ce sera pas mal. Delta Kilo. Écoute, Delta Kilo. Ouais, je te propose de passer avec nos amis de Strasbourg. Info sur 11945. Eh ben, je passe avec la capitale sur 11945 Delta Kilo. Merci beaucoup et bonne soirée tout le monde. Ça aussi, ciao. Allez, Strasbourg du Fox Golf, Lima Delta Kilo, bonsoir. Fox Golf, Lima Delta Kilo, bonsoir. Fox Golf, Lima Delta Kilo, en DR 80, une personne à bord, provenance Mulhouse, destination Nancy, essai sous plan de vol, nous sommes stables à 5000 pieds au QNH 1026 pour environ 15 nautiques au nord de Luxeuil et on fait route initialement sur Épinal pour un football. Fox Golf, Lima Delta Kilo, transpondeur 4710, le QNH 1020. Alors il n'y a pas de QNH. Fox Delta Kilo, moi j'ai copié 4710 au transpondeur et je n'ai pas copié le QNH. Oui, le QNH 1026. 1026 Delta Kilo, merci. 1026, donc ça change pas, on n'a pas à changer, c'est parfait. Et on a encore le temps avant de briefer, hein, 10:45, de toute façon on voit Épinal en face, là c'est facile. Alors la ville d'Épinal est en face et le terrain, je crois qu'il est légèrement... Ouais, il est au nord en fait, donc là on est bien, on va garder ce cap. On est légèrement à droite, ouais, on est pas mal. On est bien là, on va continuer comme ça, c'est nickel. Ok, 10.02, bon on va déjà briefer, ce sera fait comme ça. Le T basique, la vitesse on est bon, en termes d'attitude on a effectivement inclinaison nulle, assiette nulle, c'est parfait. On est stable effectivement à 5000 pieds, c'est nickel. En termes de, on ne tourne pas, on n'a pas de billes, c'est nickel, on est symétrique. Au cap, on va maintenir ça. On va maintenir 360, de toute façon on a la ville en face et on a le terrain. Bon je pense, on ne voit pas du coup, mais je pense que c'est le sorte de patch noir qui est au milieu de la zone urbaine là, enfin juste au nord. En tout cas mon repère ce sera le nord de la ville d'Épinal du coup. Voilà, en termes de paramètres moteur du coup, pression, température de ville on est bon. En termes de fuel, dans 47 minutes on change de réservoir et le régime est à 2500. J'ai perdu quelques pieds là, je sais pas ce que j'ai fait, s'il y avait une dégueulante ou quoi. Mais bref, on est bon. Les paramètres moteurs c'est bon, le fuel c'est bon. Donc le T basique, les paramètres moteurs, le fuel ça a été vérifié. En termes de cap, on maintient celui-là, le 360, et puis on garde le bug au 356. De toute façon, on verra après ce que ça donne sur la dernière branche. En termes de RNAV, c'est sans objet. Là, il nous dit qu'on est pile sur la track, donc c'est parfait, on n'a pas trop à s'en soucier. Cap RNAV, c'est bon. L'estimé, on avait dit 10:45, dans 15:45, donc encore 4 minutes, c'est bon pour moi. Alors, regagne le régime par contre, voilà. Cap RNAV, donc c'est bon l'estimé, c'est bon la radio, la fréquence suivante, donc Hocher n'est pas actif, on va pouvoir régler directement 119 décimales 605 et la fréquence donc l'Épinal. Alors ce sera un STAP et un PCL, on n'aura pas d'affiche normalement. Voilà, c'est parfait. La radio c'est bon, et donc la branche suivante ce sera un virage à gauche, donc au cap 342. 342, pour l'instant on maintient le 360, c'est bon, à 5000 pieds dans un premier temps. La mini de sécu c'est 3200 pieds sur la branche, sauf à l'arrivée, mais on verra après comment ça se passe dans le circuit. Donc un cap 342 pour 14 minutes 45, et donc sur cette branche, donc Hocher c'est sans objet. La ZRT de Chenevière n'est pas active non plus normalement, de ce que j'ai vu sur le SUP IP. Et donc on descend directement à 4000 pieds pour... en fait on s'en fout, c'est pas actif, donc là, on va rester à 5000. Et à 9 minutes, on va descendre à 2300 pieds, tac, et à 10 minutes, on passe avec le STAP de Nancy pour activer également le PCL, et on met un coup s'il y a besoin, parfait. Et on briefera l'arrivée, donc, à ce moment-là, en fait, hein, parce que la branche fait 14 minutes, donc à 9 minutes, quand on commence la descente, on brief. Parfait. Et comme ça, on briefera tranquillement, comme il se doit.
doigt. Et donc on va devoir descendre sous la mini sécu de la branche, mais c'est normal parce que la reconnaissance terrain se fera à 2300 pieds. Du coup on refera un check en termes de sécu si on est dans la zone d'influence du terrain de Nancy pour voir si on peut descendre sous la mini sécu de 3200 pieds. Et normalement ce sera bon, mais on verra quand même où on en est. On fera un top altitude à ce moment-là. Donc ça c'est bon, ça a été briefé pour moi. Je crois qu'on est pas mal. Hein. On est pas mal, j'ai pas d'autres éléments à ajouter, c'est nickel. En termes de marge de sécu, on n'a rien bouffé, vu qu'on est à 10-15 pour... Une tour du Dragon 67, ouais, 30 minutes. Bon, pour l'instant on reste à 20 en termes de sécu, mais voilà, on voit la ville d'Épinal. On pourrait quasiment deviner le terrain, mais il fait quand même trop sombre là, donc je pense que le terrain c'est le truc en face, le patch. En tout cas on laisse la ville à notre gauche pour respecter la hauteur minimale de survol. Et en termes d'estimé, pour 15,45 on est à 13,55, bon encore un peu moins de 2 minutes, 1 minute 45 maintenant. Ouais parfois on est bien. Le nord de la ville arrive, on est comment estimé? Enfin, les estimés ont été bonnes aujourd'hui, donc finalement on n'aura pas eu tant de vent que ça, malgré un petit vent qui nous a fait quelques petites magouilles de dérive. Mais bon, à part ça, les estimés n'ont pas été modifiés, donc le vent ne peut pas être quand même très violent. Mais bon, le fait est qu'on avait quand même quelques galères d'estimés. Bon, je pense que le terrain est en dessous. On arrive au nord de la ville, là, on va pouvoir considérer un top. Ouais, on va dire à cette route-là, allez. Comme ça, on fera l'estimé pile poil au bon moment. Alors, on va dire top. Maintenant, ça fait quoi? 15,41, ouais, c'est pas mal. Et on vire à gauche. On vire à gauche, on vire à gauche. Parfait, on va sortir de virage. Nickel. Tac, parfait. Ça donne quoi en termes de cap? On est pas mal. L'estimé a été lancé. Et donc à 9 minutes, on va débuter la descente vers le bas. Ça fait 1000 pieds en plus, donc... quoique 8 minutes en fait. Hein. Ouais, 8 minutes même en fait, parce que ça fait 1000 pieds en plus, sachant qu'on va descendre à 500 pieds minutes. Ouais, ça peut être bien, ok. Donc ce cap-là, ouais, on va décaler un petit peu à droite, autre 45, voir ce que ça raconte. Free Romeo Mike, proceed Lima X-Ray 062. Parfait, nickel, bon, on va garder le 345. Au lieu du 342. Donc on va considérer un cap du 3,45 avec donc un petit cap du... Enfin on avait une heure réelle donc de 15 minutes 45 comme prévu, donc on a bien rajouté 30 secondes. Donc c'est comme si on faisait du 15-15 à l'arrivée ici, 15-15 et on verra ce que ça donne. Parfait, donc on briefera à 9 minutes. Bon même dès qu'on entame la descente en vrai, franchement on est pas mal, hein. On est pas mal. Une sorte de pylône électrique là, je sais pas ce que c'est mais... Ah oui, c'est l'antenne. Ok, bah c'est parfait. C'est nickel. L'antenne, elle monte à combien? 2000 ou 1000? Ah, 1040. Ok, 1040 pieds. Ouais, ça va. L'antenne est à 1000 pieds. Ouais, c'est bon. Nickel. Ouais, bon, allez, on va briefer l'arrivée. Ce sera fait comme ça. Donc, pour l'arrivée sur Nancy, on va arriver donc comme ça. Clac. On a effectivement un... Ah merde, j'ai oublié. Bon, façon tête, autorisé atterrissage Fato 23, 340 degrés, 82. Hop, ce sera mieux comme ça. Parfait, donc effectivement on va arriver donc comme ça, clac, on aura la piste qui sera comme ça, donc quasiment dans l'axe en fait. On va arriver comme ceci, on aura la 03 à gauche, la 21 effectivement à droite, parfait, c'est un circuit qui se fait à l'est. Donc en main gauche en 21, en main droite en 03, il se fait donc à 1800 pieds dans les deux cas, et la reco se fait à 2300. La manche arrière sera là, mais s'il n'y a pas de vent, on prendra la 03, parce que c'est la préférentielle, et le circuit est moins compliqué à suivre, en vrai, la pente est standard, donc c'est bien. Et la manche arrière qui est éclairée est là, hein, donc elle est effectivement au milieu de piste, de l'autre côté de la piste, ouais c'est parfait. Bien, et ben c'est parfait, donc du coup à 8 minutes, on a dit qu'on commençait la descente vers 2300 pieds, on fait un top check à 3200 pour voir où on en est par rapport à la sécu, si on est dans la zone d'influence de l'aérodrome ou non. Voilà, ça effectivement c'est pour donc l'arrivée. Et on avait dit qu'on passait donc avec Nancy après 10 minutes, et donc dans un premier temps il y aura le STAP qui va nous annoncer les éléments, on notera tout ici, et le PCL devra allumer en même temps normalement la piste. Donc c'est parfait. Fréquence, bonne soirée. Merci, à bientôt. Hop, et donc le PCL, le STAP ça marche, n'hésite pas à remettre un coup de PCL si jamais effectivement il y a besoin pour laisser le truc tourner.
c'est parfait. Ah bah parfait, l'arrivée a été briefée, bon je pense qu'on est pas mal, on a 4 minutes avant la descente, on est bien. Bon bah j'ai pas d'autres éléments à briefer, c'est nickel, on continue. Pour moi c'est clair. Et juste pour faire un dernier check, bon t'es basique, de toute façon c'est bon. Et juste le fuel, ouais c'est ça, parfait, ok. Et du coup tout ce qui est Capernav, estimé, radio, branche suivante, bah c'est sans objet. Vu qu'effectivement bah, la branche suivante c'est une arrivée. Et l'arrivée, effectivement, ce sera bien 119 décimales 605, parfait. It's rather clear, perfect. On voit l'antenne, donc l'antenne c'est là où il y a l'aéroport, parce que l'antenne est là, hein, c'est ça, ouais. Donc effectivement, juste derrière l'antenne se trouve l'aéroport. Bon, ça va, on n'aurait pas trop galéré à le trouver. Parfait, allez c'est parti, on peut entamer la descente, on va mettre la réchauffe, la pompe déjà sera fait. Tac. Et on y va, assiette puissance, pas descendre trop fort non plus. Et on réduit à 2300. Regardez la vitesse, parfait, on est bien. Et donc on a dit qu'à 10 minutes on passait avec Nancy, oui Nancy, c'est ça. Parfait, 2300 tours, nickel, parfait, on est bien. L'arrivée a été briefée, c'est parfait, on est bien, on est bien. Descendre légèrement plus fort, genre là. On est pas mal. Et 2300 tours, on va les regagner. Ouais, nickel, parfait. Pas besoin d'aller plus fort que ça. C'est nickel. Là, on est pas mal. On va arriver à 10 minutes. C'est là que les choses commencent. Paramètres météorologiques de Nancy, essai. Vent calme. Visibilité instrumentale. Unité 0 km. Température. Unité 7. Point de rosée. Unité. QNH. Unité 026. QFE 999. QFE seuil piste 03. Unité 00. Unité. QFE seuil piste 2. Unité 999. Hop, nickel, on a les paramètres, donc 1026 au QNH, caboquet, puisqu'on a effectivement rien de, comment dire, on a une visibilité supérieure à 10 km et pas de nuages, il n'a pas dit caboquet mais globalement c'est caboquet. La température 17, point de rosée 11, on risque pas d'avoir de brume ni de brouillard, on n'a pas de vent donc ce sera très clairement la 03, donc quand on va arriver on fera une verticale et on fera un virage à droite pour ensuite s'envoler comme ça pour éviter le survol de la ville de Suichamp et ensuite on retournera par la droite pour venir se mettre en antérieurement à droite pour la 03. Je vois pas encore la piste par contre, normalement le PCL est censé être allumé vu ils ont bien reçu nos transmissions. Bon, on devrait pas tarder à le voir, je pense qu'il y a déjà c'est juste derrière l'antenne, ça doit être ça je pense. On vérifie quand même hein, mais ouais. On continue de descendre, on va arriver à 3200 pieds, donc est-ce qu'on est dans la zone d'influence? L'antenne est là, le bord de la ville est là, oui c'est bon. On voit clairement. On arrive pile dedans, bon en théorie on y est dans 30 secondes mais allez on entame la descente plus bas vers 2300 pieds, c'est bon pour moi. De toute façon entre ici et juste 50 mètres devant on va pas taper un obstacle hein. Tac, alors est-ce qu'on voit le terrain? J'ai pas l'impression. C'est ça qui est sympa dans le vol de nuit, c'est qu'on voit rien. Donc 1026 au QNH, on n'a pas besoin de changer, c'est parfait. En termes d'estimé on est pas mal parce qu'on avait mis donc 15-15, encore 3 minutes, ouais on a encore le temps en fait, ça va. Je crois que c'est ça en fait, il y a les lumières là, il me semble que c'est ça le terrain. Juste derrière l'antenne là-bas, il me semble que c'est ça. Ouais, ça me paraît pas mal. Tac, on va laisser la ville de Nancy à notre gauche. De toute façon, ouais c'est ça, la ville de Nancy est là à notre gauche, c'est parfait. Juste à côté de l'antenne, est-ce qu'on le voit le terrain? Ah oui, ok, je crois que c'est ça là. Ok, oui, c'est ce truc là. Il y a les feux de seuil. Oui, c'est ça, je vois la piste est comme ça. Ok, nickel. Ça fonctionne, très bien. Pour l'instant, c'est pas mal. Parfait, on est bien. Donc 2300 pieds, donc ce sera la 03, je pense, service. Donc on fera un virage à droite. Le village à éviter, c'est celui-là, je crois. Ouais, c'est ça. Faut aller tout droit là, comme ça. Ok, on voit bien la piste là, c'est cool. On va remettre un coup de... Je vais voir ce que ça fait si on met 5. Paramètres météorologiques. Ah ouais, ça met plus fort, c'est génial. Trop bien. Nickel.
Vent calme. Visibilité instrumentale. Parfait, c'est nickel. 0 km. On va le mettre à 3, ça sert à rien. Unité 7. Point de rosée. Parfait, l'assiette on y va. La pompe, les phares, la réchauffe, c'est nickel, on ralentit. À 1800 tours. 2, 6. QFE. Donc là je vois bien la piste, on va le repasser à 3 parce que ça sert à rien de le mettre aussi lumineux. Hop, on a l'arc blanc, on va déjà mettre un cran de volée, allez on sera configuré comme ça. Parfait, on va ralentir gentiment, on va garder 1900 tours, c'est nickel. 2300 pieds pour l'instant stable, on ne descend pas tant qu'on n'est pas sorti de la verticale au moins, à minima dans le circuit quoi. Peut-être un peu de compensation, donc est-ce qu'on voit la manche arrière? Oui, elle est là. Non, c'est du Fox Delta Kilo vertical installation, stable à 2300 pieds au QNH, 1026, proportion de vidange arrière main droite pour la piste 03 pour un complet. Parfait, on va s'éloigner par là-bas. Ok, on va pas trop perdre d'altitude pour l'instant. On va s'éloigner comme ça. On va repasser le truc à 3. Ok, nickel. Paramètres météorologiques. Et on peut descendre. Merci. Essai. Tac, nickel. On a la ville ici, donc la vente arrière commence là-bas. On est pas mal. On descend dans le circuit, donc il n'y a personne en fréquence, de ce que j'ai compris. C'est chiant que la GoPro soit coupée en plein milieu là. Bon, c'est pas grave. Hop, on arrive à 1800 pieds, on va stabiliser tranquillement, on va garder 1800 tours, ralentir vers 150. Hop, on est large. Parfait, on va régler le QFU. Hop, on sera stable, nickel. On peut regagner 1900. Oh là, pas trop non plus. Hop, 2000 tours et 1000... Ouais, vas-y, on va laisser 2000 tours pour l'instant, nickel. Le QFU de la piste, donc c'est bien 0,26. Parfait, 0,26 c'est bon. Tac, là on va monter un petit peu et on peut tourner à droite pour intégrer le circuit. Hop, on va gagner un peu en altitude et mettre 2000 tours, ce sera pas mal. Parfait, donc on évite d'incliner trop fort vu qu'on est en régime d'attente. On est pas mal, on est même pas mal du tout. Alors on voit la piste là, on la voit même très bien. Donc on a un quart d'heure pour se poser. 1800 tours, enfin 1800 pieds pardon, on est bien, 2000 tours, on est bien. Parfait, on est bien, on voit la piste ici, on va se décaler légèrement par là. Et du coup le cap ce sera ça, ouais ok, donc l'opposé du 031 qui est le, enfin le 026 pardon qui est le 206. Hop, et on peut se mettre en vente arrière main droite. On fait du Fox Delta Kilo, début d'entrée arrière main droite pour la piste 03 pour un complet. Parfait. Nickel, 1800 tours, on a évité la zone à éviter, entre guillemets. On est un peu rapide et un peu haut, donc on va réduire à 1900 tours. Et je dis 1800 tours, mais c'est plutôt 1900 pieds, enfin 1800 pieds. Tac. Alors il y a des trucs de gaz là, pas survolé, mais c'est sur la gauche, donc c'est bon, on s'en fout. Parfait, 1900 on est bien, enfin 1900 tours, 1800 pieds on est bien, et on est en vente arrière, c'est nickel. Donc bon, ça reste un circuit standard, parfait. Ah ouais, converger même encore un petit peu plus, je pense que ce sera mieux vis-à-vis du cap qu'on a affiché initialement. Apparemment c'est le 206, on a 202, donc hop. Parfait, on est bien, nickel. Là on est en pile poil bon sur la vente arrière, faut éviter cette ville là, mais on s'en fout de toute façon. Vu qu'on va aller plus loin pour la base, ce sera donc un angle à 45 degrés, on va remonter légèrement à 2000 tours, parfait. On est bien. Bah nickel. Parfait, 1800 pieds. Pas trop ralentir non plus. Hop, parfait, on est bien. Donc j'ai pas commenté tout à l'heure, mais effectivement on a l'estimé qui est bonne. Enfin qui était bonne à l'arrivée, donc c'est bon. Un petit peu rapide, rien de dramatique. On va réduire à 1900 tours et puis de toute façon après on va descendre. Hop, on arrive à 45 degrés. Parfait, on est bon. 45 degrés, c'est genre pas tout de suite. C'est plutôt 20... Non, allez c'est parti. On fait du Fox Delta Kilo, étape de base main droite pour la piste 03 pour un complet. Parfait, on est bien. Et ça descend, on va réduire même bien plus que ça. Histoire de pas trop gagner de vitesse, pas descendre trop fort non plus, on est bon. En termes de trajectoire, on est pas mal. Hop, on va garder ce cap là. On est bien, donc 1300 pieds, on a encore le temps. Hein. On
On va continuer de descendre, là on est bien. On est sur le plan, on a la vitesse, c'est parfait. On va remettre un petit peu de puissance. Ouais, c'est bon, pas tant que ça finalement. Tac, on va être à 1300 pieds en entrée de dernier virage. Hop, on va réduire ça légèrement. Parfait, 1300 pieds en entrée de dernier virage, et c'est nickel là. Non, c'est du Fox Delta Kilo, dernier virage et final, main droite, piste 03 pour un complet Nancy. Parfait, pas trop descendre non plus, on va mettre un petit peu de puissance. Là, je vois pas le papy, il y a un papy de ce côté là? Ah non, il n'y a que de l'autre côté. Bon, c'est pas grave. Tac, on voit. Là, je tournais un peu tôt. Bon, c'est pas grave, on va être un peu court sur la finale, mais l'important est qu'on soit sur le plan et qu'on ait la vitesse. L'axe, on va l'avoir sans problème. Il arrive. Ah, on aura fait une interception IFR quoi. Parfait, on est bien sur le plan, l'axe on va le chercher, le plan on l'a, la vitesse on va la chercher. Deux crans de volée, les phares, la pompe, les volets. Ils sont sortis à droite à gauche au deuxième cran. Et la réchauffe est sortie également, la checklist de finale est effectuée. On pose. L'axe on l'a, le plan on l'a, la vitesse on l'a également. On va pas trop perdre non plus en vitesse, nickel. Parfait, on est bien. Hop, on est bien sur la 03, c'est rassurant. Et on fait la piste. La pause. Et ça touche. Et ben c'est contrôlé, c'est parfait. Ok, bon, bah nickel. On va rouler, normalement bravo. Il est censé être là sur la gauche, on l'a déjà passé peut-être? Ouais, je pense qu'on l'a déjà passé. Bah, c'est pas grave, on va faire demi-tour du coup. Non, c'est du Fox Delta Kilo, la vitesse est contrôlée. Nous faisons demi-tour pour remonter la 03 et dégager par le taxiway, bravo. Et je pensais qu'il était sur la gauche, je ne l'ai pas vu, vu que j'étais concentré sur autre chose pendant l'arrondi, pour des raisons assez évidentes. Bah nickel, parfait, nous voilà à Nancy. Donc on va prendre la raquette de demi-tour, on va ouvrir un petit peu ça parce qu'il fait chaud. Oula, ouais d'accord, c'est un peu abrupt. Bon, ok. Peut-être faire ça correctement quand même. Bam. Voilà, qui est mieux. Et on va rattraper la ligne, parfait. Hop, du coup il n'y a pas de papy de ce côté-là, je pensais. Mais ouais, bon c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Parfait, nickel. Bon, le seul truc c'est le dernier virage que j'aurais pu faire un petit peu plus tard. Et du coup j'aurais pu aller un peu plus loin et descendre un peu moins fort, mais c'est vrai que de nuit les repères sont pas les mêmes. Bon c'est pas très grave, de toute façon l'important est qu'on soit resté sur le plan. Et on a fait une finale un peu plus courte, mais nous sommes en DR400 donc la réduction c'est assez rapide. Mais à part ça, c'était nickel. C'était nickel. Dommage que la GoPro se soit coupée avant... En fait pendant le briefing, je sais pas si le briefing y est, je pense que oui. Bon on verra. Parfait. Alors, le taxiway Bravo est censé être là sur la droite par contre. Là si je ne le vois pas ça risque d'être un peu agressif là. Voilà parfait. Je me disais bien. Non, c'est du Fox Delta Kilo, la 03 se dégage par Bravo, nous roulons parking Golf. Hop, on va dégager par là. On va ouvrir un peu ça parce qu'il fait effectivement chaud. Parfait, tac, on dégage la piste, les volets rentrent, les phares sur... Non mais non, la pompe sur off et la réchauffe qui rentre. J'ai toujours tendance à couper les phares comme on va le faire de jour, mais non, du coup. Hop, parfait, et donc nous...